Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage full sentimental, un tirage spécial sur les relations amoureuses, sur le sentimental. Alors pour cela, je vais utiliser le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, l'oracle Line of Love de Irene Rust, les amours de Marlowe de la collection Soul Shadow de Iéna, le normand du Japon de Tu Magique de Jenny et Katia, et un petit oracle que j'ai créé moi-même. Donc ce sont des cartes que j'ai fait moi-même avec des stickers, des feutres, voilà, du papier canson. Et il est plus basé sur les questions d'ordre sentimental. Donc voilà pour les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Alors, pour cela, je vais vous demander de choisir entre deux cœurs. Donc vous avez le choix avec le cœur bleu et violet, je vous montre. Et vous avez le choix avec ce cœur-ci, donc le cœur rouge avec un fond un petit peu dans les tons roses. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre l'un des deux cœurs. Pour faire votre choix, je vous laisse un petit temps de réflexion ou sinon, mettez sur pause. Alors au préalable, j'ai déjà mélangé, battu les cartes et pigé les cartes dont j'ai besoin pour le tirage. Donc nous allons regarder ensemble, à vous qui avez choisi le cœur bleu-violet, quels sont vos messages pour ce tirage full sentimental. Alors, nous avons la carte de la trahison. Alors peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes senti peut-être trahi, c'est un mot que je trouve qui est fort, mais peut-être oublié par votre autre. Peut-être que cette personne vous aura mis de côté un certain temps et qu'il aura peut-être pris du temps pour lui, qu'il ne vous aura pas donné de nouvelles ou pas d'explications. Je ne dis pas que c'est forcément une trahison au sens propre du terme. Peut-être que cette personne n'a pas forcément été voir quelqu'un d'autre, au niveau amoureux. Mais peut-être que cette personne vous a caché des choses, ne nous a pas tout dit, le concernant sur ses activités. Nous allons voir également la deuxième carte. Alors, peut-être que cette personne avait besoin d'un temps en fait pour lui, pour remettre les choses dans le bon sens. Peut-être qu'il se sent perdu, qu'actuellement des difficultés se trouvent sur son chemin et que c'est compliqué et que peut-être il ne vous en a pas parlé, il ne vous a pas tout dit, peut-être par peur de vous blesser, peut-être par peur aussi que vous ayez une opinion défavorable à son sujet. Mais je pense que là nous voyons l'échelle, en fait l'appui en bois est cassé. Donc cela signifie qu'actuellement il y a une fêlure, la relation est fragilisée par un événement, et votre autre se sent perdu en fait. Il se sent peut-être seul, oui c'est compliqué. Peut-être qu'il y a des doutes, de l'inquiétude et qu'il a besoin de prendre du recul pour trouver une solution, prendre un temps de réflexion pour trouver la bonne solution à son problème. Prendre un temps également de logique, de travail sur soi, d'observation, de patience, afin justement de se sortir de ce labyrinthe où nous voyons qu'il y a forcément une issue. Chaque labyrinthe a une issue. Donc
regardons ensuite. Ah ben voilà, nous voyons que il y a une opportunité, quelque chose de favorable, d'imprévisible en même temps, arrive. Et votre hôte va pouvoir se sortir de cette situation pénible, hein, qui a rendu votre relation fragile actuellement et en même temps vulnérable. Voilà, vous avez trouvé cela difficile, vous étiez dans l'incompréhension et voilà, vous posiez des questions, ça a été également une épreuve pour vous, une remise oui, en question, hein, vous ne saviez pas quel était l'avenir de votre relation, mais ayez confiance en vous et voilà, ayez confiance en vous et en l'autre et ne jugez pas trop hâtivement. Également, ayez de la patience, car sûrement des réponses vont venir à vous, car votre hôte a déjà besoin de temps pour lui, pour trouver justement les réponses à son problème, on va dire, pour sortir de ce labyrinthe. Et n'oubliez pas que ce morceau de bois cassé, ben, il suffit de le changer, d'en mettre un neuf, donc c'est réparable. Voilà, l'issue n'est pas dans un sens unique, il y a d'autres directions à envisager, hein, et grâce à des opportunités qui arrivent. Et le vert, nous voyons que c'est également la couleur de la guérison, de l'espoir. Je pense, oui, qu'il faut avoir de l'espoir. Donc regardons les autres messages. Donc sexualité. Alors, peut-être que justement vous allez avoir une conversation avec votre autre et que en fait ce sera plus basé sur une réconciliation au niveau physique, une réconciliation au niveau de l'oreiller, que en fait cette énergie sera plus basée sur l'attirance physique, le désir, le côté charnel. Je pense qu'en vous, oui, il y a vraiment une attirance, une fusion, je dirais, hein, que vous vous attirez énormément et que vous allez voilà, surmonter les événements précédents qui vous ont un peu déstabilisé et que ce côté charnel, cette attirance est plus forte et que je dirais que c'est le moteur actuellement de votre relation. Décision, choix. Alors, je pense que malgré tout, ce qu'il s'est passé, vous allez y réfléchir. Vous allez prendre un temps de réflexion parce que vous étiez également, vous, dans une position inconfortable où vous étiez indécis, hésitante. Cela vous a créé, oui, du souci, des doutes. Il ne suffit pas de s'entendre physiquement avec quelqu'un. Il faut aussi donner de l'importance aux émotions, aux sentiments, pas uniquement laisser parler le côté physique, l'énergie sexuelle en fait. Même si cela est un grand moteur dans la relation, je pense. Alors, donc, l'être. Donc, je pense que la communication sera à privilégier. Hein. C'est important de mettre les choses, de verbaliser, de mettre des mots sur les émotions, sur les ressentis, pour pouvoir avancer, y voir plus clair et justement, voilà, solidifier la relation et la construire sur de bonnes bases. Donc, quel autre message avons-nous? Donc, l'écoute. Je vais un petit peu remonter les cartes. L'écoute. Donc, alors,
justement cet imprévu, ce petit problème qui vous a déstabilisé, vous et votre autre. Voilà, je pense qu'il a sûrement besoin d'en parler. D'en parler, que vous soyez une personne attentive à lui, à ses ressentis, à ce qu'il se passe dans sa vie. Que vous soyez, voilà, une oreille à l'écoute de ses besoins et également de bons conseils. Et je pense que vous êtes une personne qui avait de l'intérêt pour lui et qui également exprimait de l'empathie. Vous arrivez à ressentir sûrement quand ça va pas chez lui. Vous arrivez également à avoir les mêmes émotions. Quand il ne va pas bien, vous aussi, vous n'allez pas bien. Quand il est dans le doute, cela crée également un doute pour vous. Et je pense aussi que vous devez être à l'écoute de vos émotions à vous et de votre cœur et d'agir par rapport à cela. Ensuite, nous avons l'apaisement. Alors le fait justement peut-être qu'il se confie à vous, qu'il exprime ses émotions, ses ressentis, ses problèmes, ses joies, ses peines, et justement c'est un signe de grande confiance et qu'il s'investit dans la relation, qu'il se dévoile. Et le fait que vous preniez du temps à l'écouter justement, cela montre pour lui que vous avez de l'intérêt et cela va réussir à créer une relation de confiance mutuelle. Il se sentira mieux dans sa peau, plus apaisé, plus serein. Cela apportera une certaine paix dans votre relation, un équilibre, une harmonie. Nous voyons que pour mettre les galets les uns sur les autres, voilà, c'est une construction. Il faut trouver le bon équilibre, le bon emplacement, justement. C'est une progression. Je dirais que votre relation progresse, évolue et également dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la confiance. Voilà, nous voyons avec cette carte le compromis, que vous arrivez à trouver des accords ensemble, à vous entendre, à vous apporter de l'aide mutuellement, à vous soutenir quand cela ne va pas. Et cette aide, voilà, est bénéfique pour l'un et pour l'autre. Et je laisse parler mon intuition en fait. Pour moi, le compromis, cela certes montre un accord, un lien, puisque l'on se serre la main, donc on est attaché l'un à l'autre, donc par cette poignée de main. Et cela me montre aussi le compromis, que il faut penser à l'autre, pas seulement à soi. Et donc penser à l'autre, c'est aussi faire des sacrifices par moment, faire des concessions. C'est pas que dans un sens, c'est également ce que je ressens. Et faire des compromis aussi, c'est accepter que l'autre ait son jardin secret, qu'il ne vous dévoile pas forcément tout. C'est compréhensible et je pense que vous aussi, vous avez peut-être votre jardin secret. Et que ne pas tout dévoiler, c'est pas forcément mentir, ni être dans une situation malhonnête. Voilà. Donc regardons. Donc pour moi, ces cartes, oui, sont vraiment très encourageantes sur la relation. Ensuite, nous avons l'ours. Alors, cela me montre une personne qui est assez... qui a un caractère, je dirais, qui s'impose, soit par son allure, sa présence, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup de force, oui, mentale, de caractère. Et nous voyons que c'est une personne stable qui va vous apporter de la protection, qui sera là pour vous épauler.
Et en même temps, je dirais que l'ours, c'est également, il peut se montrer autoritaire, il peut se montrer aussi indépendant. C'est pour ça que, voilà, cultiver son jardin secret, je pense que c'est une nécessité. Cela fait partie de sa personnalité, justement. Hein, d'avoir ses propres relations, ses amis, faire des sorties avec ses amis. euh, voilà, c'est voilà, il a un cercle d'amis, un cercle relationnel, et peut-être que vous n'êtes pas forcément présente dans ces sorties, mais cela n'implique pas que des choses malsaines se passent ou que voilà que il y a de la malhonnêteté de sa part vis-à-vis de vous. Non, je pense que c'est son caractère, c'est sa personnalité, euh, et que c'est une personne, oui, je pense qu'il y a de l'indépendance, oui, voilà, qui a besoin justement de cette liberté, en fait, quelque part. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est là pour vous, qui vous apporte un équilibre, de la protection, je dirais même, vous rassure. Hein, l'ours a une figure paternelle, quelque part. Donc il est là pour vous conseiller, vous guider, vous rassurer quand cela ne va pas, hein, également. Donc regardons ensuite. Donc nous avons la tour. Alors je dirais qu'avec la tour, justement, c'est quelqu'un qui par moment a besoin de solitude, de s'éloigner, de prendre, je ne vais pas dire ses distances, mais de prendre du temps pour lui, soit partir faire son jogging tout seul, partir faire un tour en vélo, qui a besoin, oui, de moments de liberté, en fait. Je pense, oui, que c'est quelqu'un qui a un caractère assez indépendant, mais que sans pour autant vous ignorer. Hein. Ça fait partie, oui, de sa personnalité. Mais n'oubliez pas qu'entre vous, il y a, je dirais, une osmose, une attirance physique. C'est, c'est passionnel. Hein. Voilà. C'est, oui, il y a le feu de la passion en dessous de ce caractère ou de ce tempérament un petit peu euh, je ne veux pas dire individuel, mais quelqu'un qui a besoin de temps pour lui. Alors, mais quelque part, oui, cela me fait penser que la relation est solide, basée sur de bonnes bases. La tour, c'est un édifice. Rien ne peut le faire tomber, hein, à part une catastrophe naturelle, quoi. Voilà, pour moi, la relation, elle est solide, elle se construit, elle monte, elle évolue. Hein. Alors, nous avons le soleil. Alors oui, pour moi, c'est une relation qui évolue sur la réussite, hein. Le succès, hein. Nous voyons, oui, que ça prospère entre vous, hein. C'est une belle relation. Basée, oui, voilà, sur la confiance, plus de confiance entre vous apportera encore plus de sérénité et de bien-être, hein, parce que la réussite, elle est là. Votre relation, oui, elle est durable, elle se construit, elle est solide et elle va encore être plus solide et évoluer. C'est une relation, je dirais, oui, qui est basée sur une énergie vitale, une énergie sexuelle euh, sur, basée sur la passion, la romance. Hein. Le soleil, c'est l'énergie, voilà, ça brûle, c'est les flammes, je dirais les flammes de l'amour. Hein. Donc voilà comment je vois votre relation. Ensuite,
Donc, nous avons cette carte donc, de la planète. Donc, moi, cela me parle, en fait, quand j'ai fait cette carte, c'était pour montrer, en fait, quelqu'un qui est un peu dans son monde. Et cela me fait penser à la carte de l'ours. Donc, quelqu'un d'indépendant, qui a besoin de temps pour lui, de sa liberté. Voilà, qui a déjà, je dirais, créé quelque chose dans sa vie qu'il ne veut pas abandonner. Donc il est dans son monde, je dirais même un peu un côté rêveur, un côté créatif. Et je dirais que parfois il est même voilà, tellement bien dans sa vie, voilà, qu'il se sent transporté comme s'il était ailleurs et que oui, peut-être cela vous êtes contente pour lui, mais que parfois vous êtes un petit peu déstabilisé par ce côté d'être ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est une personne avec de l'énergie, créatrice, rêveur, oui, qui est dans son monde, qui a envie de plein de choses, voilà, qui est, je dirais même, une personne, oui, qui rêve, qui fantasme et qui met les choses, euh, je dirais, en action dans le sens où il est créatif, qu'il est plein d'énergie. Et je dirais que vous également, vous êtes, je dirais aussi rêveuse, hein. Vous espérez, vous réfléchissez en fait également à réaliser vos rêves et peut-être que vous êtes plus introverti, que vous n'osez pas, que vous avez peut-être, voilà, pas la même énergie, euh, mais voilà, osez, voilà, partager vos rêves avec cette personne. Je pense que cela, voilà, créera encore un lien encore plus fort, et que vous serez plus soudés. Je pense, oui, hein, que c'est ça en fait, hein. Que le fait justement de partager vos rêves, hein, même s'ils ne sont pas identiques, et c'est compréhensible, on ne peut pas avoir les mêmes rêves, les mêmes attentes, les mêmes espoirs, mais bon, on est là, on se complète, quelque part, on s'apporte des choses l'un à l'autre, et je pense que c'est une belle compatibilité en fait qu'il y a dans cette relation, et que c'est une relation, oui, qui est, oui, je trouve, basée, oui, sur une belle énergie, une belle fusion et un bel équilibre. Donc voilà ce que je ressens pour vous qui avez choisi le cœur bleu. Et j'ai un dernier petit message. Avec toi, tout est possible. Alors, je trouve que ce message, pour conclure le tirage, en fait, me parle beaucoup par rapport à vos rêves. Aux rêves. Je pense en fait que cette personne, oui, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie créatrice, qui a plein d'ambitions, de rêves, de fantasmes, et qui a envie justement de les vivre avec vous. Parce que avec toi, tout est possible. Je pense que vous êtes capable de lui apporter les rêves qu'il souhaite, les rêves qu'il espère, et que vous êtes dans la même énergie, dans les mêmes attentes. Je trouve que c'est un beau message et un bel élan, voilà, pour votre relation. Vos rêves, n'hésitez pas à les concrétiser ensemble. Je pense que cette personne n'attend que ça. Et vous aussi, vous n'attendez que ça, seulement je pense que vous n'osez pas. Ayez confiance en vous, ayez confiance en lui. Votre relation, c'est une relation, oui, où tout est possible. Et quand cela ne va pas, euh, justement, soyez à l'écoute l'un de l'autre. Et je pense que lui a beaucoup plus besoin que vous l'écoutiez, que vous lui apportiez également des conseils pour retrouver justement cet équilibre, cette harmonie. Donc, très joli tirage où avec toi, tout est possible. Donc, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous aura parlé.
N'oubliez pas que vous êtes, je bégaye, seul maître de vos actes, de vos paroles et de vos choix. Hein. Donc merci et à bientôt. Alors, voyons avec vous qui avez choisi le cœur rouge, quels sont vos messages pour ce tirage full sentimental. Alors, nous avons l'illusion. Alors, cette carte me parle que, en fait, les choses ne sont peut-être pas comme elles se présentent à vous. C'est peut-être une situation, en fait, qui montre des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Nous voyons ici, en fait, un magicien qui fait sortir un lapin de son chapeau. Donc, il fait apparaître des choses. Donc, peut-être que vous allez prochainement vous rendre compte d'événements, de choses que vous ne voyez peut-être pas à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a des choses, en fait, qui sont cachées, que vous ne voyez pas. Ou peut-être que quelqu'un vous joue des tours. Je ne vais pas dire vous manipule, c'est un terme fort, mais peut-être que quelqu'un, oui, se sert de vous pour aller dans son sens. Peut-être que... Oui, que quelqu'un, voilà. En fait, peut-être que cette personne est une personne qui a des facilités justement à être mise en avant. Euh, c'est une personne qui arrive avec, oui, facilité à jouer des tours aux autres, à, à être un beau parleur, à vous montrer ce que vous voulez. Avec lui, tout est beau, ça brille, vous voyez des paillettes partout, oui, c'est beau, c'est merveilleux. Euh, et c'est comme si vous y étiez dans une réalité, oui, peut-être virtuelle, dans une fausse réalité. Parce qu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, je dirais, à 100%. Hein. Les choses voilà, ne sont pas exactement celles que vous espérez. Donc regardons. Alors, cela m'indique qu'effectivement, donc le feu orange, c'est un signal qui va vous dire attention, ralentissez, il va être temps de vous arrêter. Un danger peut arriver, peut survenir. Donc voilà, il va falloir peut-être prendre du recul, prendre un temps de pause. Pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. Peut-être qu'avec ce tour, justement, vous avez vu peut-être cette personne sous son vrai jour. Et que, voilà, les paillettes, le merveilleux, tout est tombé, en fait. Vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Et voilà, peut-être que vous vous êtes senti blessé, attristé, et que vous vous êtes dit, oh là là, il faut que je fasse attention, que oui, l'élan que j'ai dans cette relation, je le freine un peu pour voir exactement où je vais. Donc regardons ensuite. Alors effectivement, là, vous allez vous mettre vraiment à l'arrêt. Vous allez prendre une pause, oui, pour réfléchir, hein, faire vraiment le point. Et je pense que c'est une pause obligatoire. Et que nous voyons un ciel vraiment très sombre, où les choses peuvent aller vraiment dans une évolution très défavorable. Mais n'oubliez pas que le feu est rouge et que justement cette pause, cet arrêt obligatoire va vous permettre d'y voir plus clair et
de repartir. Après le feu rouge, il y a le feu vert. Vous n'allez pas rester bloqué, arrêté, et vous allez repartir. Donc profitez-en pour justement réfléchir, vous poser des questions, mettre les choses à plat pour y voir plus clair. Regardons les autres cartes, quel complément d'information nous pouvons avoir. Alors, nous avons la légèreté. Alors, peut-être que vous aviez pris les choses trop légèrement, que je ne vais pas dire que vous êtes une personne naïve, mais que vous aviez envie d'y croire, que c'était vraiment beau, c'était une relation qui vous a fait vibrer, que vous étiez bien, mais que peut-être c'était une relation basée sur peut-être des sentiments pas réciproques, justement basée sur des sorties et pas sur des sorties, des moments à l'extérieur, des moments où vous n'étiez pas forcément tous les deux, des moments où vous n'étiez pas seul, où il n'y avait pas une complicité aussi importante que vous l'espériez. Donc regardons. Nous voyons qu'il y a derrière une guérison. Et là, nous voyons un mot en anglais, mais pour moi, guérison, délivrance, donc cela me parle que cet arrêt, soit vous allez repartir sur de bonnes bases, peut-être que vous allez vous expliquer avec cette personne et que la relation va partir sur de bonnes bases, ou peut-être que vous allez justement décider de ne pas continuer. Peut-être que, non, oui, là ça se passait bien parce que cette personne vous faisait voir des choses qui n'étaient pas réelles, d'accord, mais c'est pas ça, vous, que vous recherchez. Vous avez besoin de choses sincères, de choses solides. Et tout ce qui brille, c'est pas forcément le mieux pour vous. Mais avec cette carte de guérison, donc cela me montre qu'il y a une libération, que cette situation va se transformer, va évoluer. Nous voyons des papillons qui s'envolent. Vous allez retrouver une liberté dans le fait d'être délivré de cette situation. Vous allez lâcher prise de tout ça. Vous allez laisser partir ce qui ne vous convient pas. Ensuite, donc, il y aura des moments où vous allez vous sentir seul. Vous allez peut-être être triste, isolé. Que oui, c'est compréhensible. Mais n'oubliez pas que c'était une épreuve que vous deviez rencontrer, qui devait faire partie de votre évolution. Mais vous avez réussi, vous avez mis les mauvaises choses, je dirais que les mauvaises énergies qui vous polluaient, elles s'envolent, elles partent, et elles partent loin. Et qu'il y a une belle transformation, une belle évolution qui arrive. Donc regardons les autres messages. Les turbulences. Alors, donc effectivement, cela me rejoint un petit peu ce que je disais avec les premières cartes. Donc peut-être que cette personne qui vous a fait croire que tout était beau, tout était bien avec lui, je pense que c'était quelque part de la manipulation, en fait. Il vous a
fait croire que c'était une belle personne qui pouvait voilà, construire une belle relation avec vous. Et que quelque part, oui, qu'il a peut-être eu une certaine emprise sur vous, que, mm, que vous étiez dépendant de lui au final quand même, qu'il y avait une certaine dépendance, que oui, je pense que cette personne, oui, était une personne manipulatrice. Peut-être pas, parce que des fois on fait les choses, c'est inné chez nous. C'est pas forcément pour faire du mal, mais il y a des personnes qui, voilà, qui sont comme ça. C'est inné, elles font les choses, ça fait partie ouais, de leur personnalité pour arriver justement à elles à être heureuses dans leur vie. C'est comme ça qu'elles, entre guillemets, qu'elles réussissent, mais au détriment des autres, je vais dire. Et voilà, mais je ne vais pas dire malheureusement, je vais dire que cela a été une opportunité pour vous dans le sens où vous avez vu clair dans son jeu et que vous avez ouvert les yeux et que vous avez réussi à vous délivrer de cette personne. Et je dirais que vous allez faire une autre rencontre, qu'il y a voilà des ouvertures possibles avec une autre personne, qu'il y a voilà quelque chose de nouveau qui va arriver, un nouveau départ. Il faut sortir, il faut rebondir face à cette situation. Et c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais voilà, c'est possible. Il y a autre chose. Il y a autre chose qui arrive. Et donc, vous allez réfléchir, prendre des décisions, prendre voilà, de nouvelles directions, justement. Vous allez aller vers d'autres personnes. Vous allez sûrement, peut-être en même temps, je dirais, arrêter de voir certaines personnes qui faisaient partie de votre cercle de relations. Vous allez, je pense, pas faire qu'une seule rencontre. Vous allez également faire des rencontres peut-être aussi amicales, des personnes qui vont avoir les mêmes affinités que vous, les mêmes envies que vous. Vous aurez, oui, je pense, d'autres personnes qui vont vous permettre de vous changer les idées. Vous allez, oui, aller dans une autre direction où vous allez rencontrer d'autres personnes. Donc, voilà, ce sont de beaux messages d'espoir et de... Voilà. Et nous voyons ici un homme. Donc, je pense, oui, que vous allez rencontrer une autre personne. Quelqu'un, justement, de sérieux, de fiable. Et nous voyons ici que c'est peut-être même quelqu'un que vous allez rencontrer par les réseaux sociaux, par Internet. Je trouve que c'est encourageant comme message. Oui, je trouve que vous allez faire une nouvelle rencontre, donc un nouveau départ, une nouvelle relation arrive. Et je dirais même en fait que vous regardez, je vous ai dit que vous allez aller dans d'autres directions. Et je vois que vous regardez justement vous regardez l'étoile. Donc pour moi, voilà, vous regardez la direction qui est faite pour vous. Je dirais que vos espoirs, vos rêves, ce que vous attendez arrive. Cela va se concrétiser
et vous apportera voilà, un bien-être. Ici, nous avons donc l'enfant. Donc pour moi, oui, cela, je dirais, me confirme, oui, qu'une nouvelle rencontre, quelque chose vraiment de nouveau, arrive pour vous. Et vous allez être heureuse, vous allez retrouver votre âme d'enfant, ce sera joyeux pour vous, voilà, vous allez avoir du bonheur, de la gaieté. Euh, ouais, c'est une belle relation, un nouveau départ sur le plan amoureux, retour à la joie, au bonheur, vous allez, oui, euh, ben oui, retrouver votre âme d'enfant, vous allez être épanoui. euh, Oui, ce sera des bons moments, je dirais, partagés avec cette personne, voilà, votre autre qui arrive également. Je ressens ce nouveau cercle social, ce nouveau cercle d'amis, je vais dire. Voilà, ce seront des moments conviviaux, ce sera voilà, avec des échanges, de la complicité. Oui, 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 je trouve que les liens seront beaux, ce sera pur, innocent, hein, comme un enfant. Donc, oui, c'est beau, c'est encourageant. Ensuite, nous avons donc le scooter. Donc, cela me parle qu'il y aura des déplacements. Je pense que cette personne, voilà, que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer prochainement, sur les réseaux ou par des amis, mais par votre nouveau cercle d'amis, vos nouvelles relations sociales, euh, je pense que cette personne, en fait, fera des déplacements pour venir vous voir. Hein. Et je dirais même que il y a eu un coup de foudre pour moi. Un coup de foudre, quelque chose, oui, qui va vous apporter de l'excitation, de la joie. Vous serez toute, voilà, contente. Ce sera tout électrique autour de vous, pour vous. Voilà une relation où les choses vont peut-être aller vite et il faudra malgré tout faire attention à ne pas trop s'emporter, à être peut-être oui qu'il va falloir un peu modérer, hein, un peu oui modérer les pulsions, la fougue et à ne pas trop s'emporter, je dirais positivement. Il va falloir peut-être réduire votre élan dans le sens où ça sera tout nouveau, donc il faut, voilà, parfois le fait d'être trop impulsive, on peut aussi s'emporter, voilà. Donc il va falloir malgré tout montrer une modération, faire les choses, oui, avec modération. Voilà moi ce que je ressens. Et oui, il y aura pas mal, enfin, il y aura des échanges, de la communication, et c'est quelque chose, oui, qui débute, oui, donc qui apportera de la joie, de la bonne humeur. Oui, c'est un beau message que nous délivre, ce sont de beaux messages là que nous délivrent les cartes pour vous. Donc, sûrement euh, que la relation que vous avez eue auparavant n'a pas été sereine, que voilà, on vous a fait croire des choses qui n'étaient pas, on vous a fait espérer que voilà, c'était tout beau, tout rose, et en fait, ça l'était pas. Oui, on s'est peut-être servi de vous sans vraiment le vouloir, mais au final, ben oui, on s'est servi de vous malgré tout, et vous en avez souffert, mais vous avez vraiment su rebondir, et vraiment, je dirais, rapidement et positivement, vous avez eu l'aptitude, vous aviez la capacité de guérir, voilà, de penser vos blessures, votre peine. euh, et je pense grâce à votre force de caractère,
Parce que je pense que oui, c'est vous qui avez arrêté la relation, qui avez su dire stop en fait. Je pense que à l'intérieur de vous, vous avez un caractère assez puissant justement pour rebondir quand cela ne va pas et pour vous remettre aussi de telle ou telle situation. Vous avez la faculté, oui, de guérir, de voilà, je trouve que c'est bien. Tout le monde voilà, ne réagit pas comme ça, n'a pas cette facilité. Hein. Et vous, je dirais que c'est votre force quelque part. Et que vous allez oui, vous diriger donc dans de nouvelles directions et que vous allez rencontrer d'autres personnes au niveau relationnel et que cela va vous faire du bien. Vous allez vous faire de nouveaux amis et donc, de nouvelles sorties vont arriver, vous allez voilà, vous sentir plus épanouie, heureuse, vous allez, oui, retrouver votre âme d'enfant, vous allez faire confiance à nouveau, ce sera vraiment ouais, de la joie, du bonheur, et par les réseaux, et, ou par ses amis, en fait, c'est des nouvelles relations, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera sérieux, quelqu'un qui sera, je pense, comme vous, avec les mêmes attentes, les mêmes espoirs, et que ce sera peut-être un coup de foudre entre vous, en fait, et qu'il y aura des déplacements pour vous voir. Mais par contre, euh, soyez modérés, n'allez pas trop vite. L'excitation, la fougue, les pulsions, certes, vous allez être très heureuse, contente, mais soyez modérés, allez progressivement. Et voilà, basez la relation sur les échanges, la communication, l'intérêt que vous portez à cette personne. Ce sera, oui, positif et vous apportera de la joie, du bonheur. Voilà ce que je ressens pour vos messages, pour vous qui avez choisi le cœur. Le cœur. Regardons quel message le cœur rouge a à vous délivrer. L'avenir s'écrit à deux. Et je trouve là que c'est vraiment très très beau. Et avec cette personne là qui arrive grâce à cette rencontre qui arrive là prochainement, voilà, cette personne a les mêmes attentes que vous. Il a envie de construire. L'avenir s'écrit à deux. Vos espoirs sont communs, vos rêves sont communs. Voilà ce que je ressens pour vous. Et je dirais même, avec ce message ici, que l'avenir, moi, me paraît radieux et que vous allez construire ensemble une vie de famille. C'est peut-être la relation, en fait, avec un grand R. Cet homme-là qui arrive, c'est peut-être l'homme de votre vie. Nous voyons que, voilà, là, cette personne peut peut-être vous représenter, vous avez un enfant dans les bras. Donc c'est la construction d'une vie de famille pour moi. Voilà ce que je ressens. Donc j'espère que ces messages vous auront plu. Bien sûr, cela ne peut pas parler à tout le monde. Ça, j'en suis bien consciente. N'oubliez pas que vous êtes seul maître de vos actes, de vos paroles et de vos choix. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.